La grande guignolée des médias s'en vient chez nous, c'est le 2 décembre. C'est partout au Québec, évidemment. Puis ça nous rappelle ce moment de l'année d'être généreux sur le territoire lavallois. Bien, c'est mené conjointement par deux associations que vous connaissez bien, certainement, avec Mme donc Caroline Mallette, qui est directrice à l'administration du Centre de bénévolat Moisson-Laval. Madame Valérie Gagné, merci d'être avec nous. Bien sûr, directrice donc générale pour ce qui est de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal. Merci à vous deux. Merci d'être là. Et j'ai le goût de savoir pourquoi l'association ensemble pour mener conjointement cette campagne de la guignolée des médias. Pourquoi vous menez ça encore cette année ensemble? Bien, en fait, nos deux organismes sont des organismes régionaux qui ont des missions qui sont similaires quand on parle de l'aide alimentaire, du bénévolat. Donc, pourquoi pas s'associer là, pour faire de cet événement-là un succès. Là. Donc, depuis 2016, en fait, on est associés pour la guignolée des médias de Laval. Exact. Et là, c'est quelque chose qui est mentionné, qui est martelé, c'est sûr, à chaque année, à cette période de l'année, et ça a été peut-être encore plus exacerbé avec la pandémie qui se poursuit. Les besoins sont criants. Ai-je besoin de le rappeler, de le préciser? De quelle façon on peut l'exprimer encore cette année que ces besoins sont criants chez les clientèles que vous desservez toutes deux? Bien, c'est sûr que la pandémie, comme vous dites, a exacerbé tout ça. Il y a eu une grosse augmentation de notre côté. On parle d'environ 30 d'augmentation au niveau, par exemple, de l'aide alimentaire. Donc, clairement, on a besoin cette année encore et encore plus peut-être que d'habitude. Et chez vous, c'est la même chose? Oui. Les chiffres sont plus élevés ou est-ce que vous constatez d'autres choses? Ou, Les chiffres ont augmenté, évidemment, mais il y a aussi le visage de la pauvreté qui a changé. Donc, on note une forte augmentation aussi au niveau des personnes seules. Ceux qui ont perdu leur emploi, il y a eu beaucoup d'aides qui a été octroyée pendant la pandémie, mais maintenant, le filet social tend à diminuer, puis on note vraiment une hausse par rapport à l'aide alimentaire qui est demandée auprès de nos usagers. Oui. Bien, vous le dites, hein, même juste la PCU ou des aides du même genre du gouvernement fédéral qui s'est terminée cet automne dans certains cas. Donc, il n'y a plus beaucoup d'argent non plus pour des familles. Le coût des loyers qui est très élevé également. C'est sur le grand territoire de Laval, mais du Grand Montréal. Je vais l'étendre plus largement. Là, c'est rendu vraiment très, très dispendieux, juste avoir un appartement pour une famille de 4 personnes conventionnelles. Et donc, cette année, est-ce que vous avez un objectif en termes de denrées, d'argent amassé? Est-ce que vous avez des objectifs pour cette année? On n'a pas d'objectif particulier. C'est sûr qu'on veut faire mieux que l'année passée. Oui. C'est sûr qu'on ne parle pas de l'année 2020, qui a été une année extraordinaire là, pour la guignolée des médias à travers la province, mais vraiment de maintenir nos objectifs là, de 2019 et des années précédentes. De quelle façon on peut donner? De quelle façon, le 2 décembre, tout ça va se mettre en branle? Là? Il y a, en ce moment, on a 8 points de collecte disponibles. Donc, évidemment, les gens, on les invite à donner généreusement à ces points-là. Les points de collecte sont répartis sur toute l'île de Laval. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur notre page Web et également en ligne. Donc, on s'est rendu compte que par l'année passée, on a fait, dans le fond, la bonification pour offrir justement les dons en ligne. Donc, c'est certain qu'on invite les gens à pouvoir donner aussi de cette manière-là. Oui. Et il y a aussi... Bien, on a besoin de bénévoles également. Ouais. Donc, on lance l'appel à tous les bénévoles. Un grand besoin de bénévoles. Exactement, un grand besoin. Les entreprises qui veulent faire du bénévolat en groupe, contactez-nous. C'est le moment idéal de le faire. Pouvoir faire un 3-4 heures sur un coin de rue, ça aiderait grandement la guignolée des médias cette année. Parce que c'est un peu ça qui repose sur le succès ou non des denrées, de l'argent amassé. Là. Tout à fait. Oui. Et justement, on peut donner de l'argent en étant dans la rue, on peut donner des denrées, aller les porter dans plusieurs endroits aussi, ces denrées-là. Il va y avoir un point central qui va être au Centropolis, à la place O. Et évidemment, ils peuvent venir directement à notre organisme sur la rue Michelin, là, au centre de bénévolat Moisson-Laval. Et évidemment, bien, ça se déroule tout le mois de décembre, pas seulement la journée du 2 décembre, ça va jusqu'à la fin du mois de décembre. Oui, exactement. Produits à donner, produits à peut-être éviter. Non, mais c'est quand même, je veux dire, c'est quand même intéressant de le préciser parce qu'on sent l'appel à la générosité, on capte cette conversation qu'on a actuellement, mais si on stipule, si on précise, qu'est-ce qui peut-être est avantageux de donner, par exemple, au niveau des denrées, là?
parfait. En fait. L'une ou l'autre, allez-y. Les deux, vous êtes des bonnes messagères. Ouais. En fait, tout le volet qui est non périssable pour lesquels on va pouvoir entreposer, donner tout au cours de l'année. Donc, c'est des choses qui sont très favorisées. Je dirais aussi dans l'optique, qu'est-ce qu'on veut, les choses qu'on veut moins recevoir, en fait. Donc, tout ce qui est cassable, évidemment, les denrées qui sont périssables, c'est des choses, évidemment, qu'on ne veut pas avoir. Celles qui ont les dates d'expiration aussi sont périmées. Donc, c'est des choses qu'on ne veut pas recevoir le moins possible. Et également, tout ce qui est les produits aussi, qu'est-ce qu'on veut recevoir? Bien, c'est un petit peu comme nous, qu'est-ce qu'on va à l'épicerie, qu'est-ce qu'on a de besoin, une famille, qu'est-ce qu'elle a de besoin, les produits d'hygiène, le lait maternisé, le canage, des choses comme ça, c'est des choses qui sont très, très appréciées à recevoir. Oui. Puis moi, j'ajouterais, tu sais, du café, ne serait-ce que du café, des choses, tu sais, prendre un bon café durant la période des fêtes ou d'avoir un peu de dessert au travers. Je pense se sucrer le bec, d'avoir une tarte au sucre, de mettre une bûche de Noël, pourquoi pas. Je pense que ça peut rajouter à l'esprit des fêtes, de rendre ça un peu beau, ce Noël-là. Et puis, je pense que c'est important pour vous de mentionner les partenaires aussi. Précisez-le parce que je pense que sans eux, ce ne serait pas possible de tenir ça. Exactement. Sur le territoire de la Ville de Laval, on a deux très grands partenaires, la Ville de Laval et les Caisses des Jardins de Laval, qui nous aident, qui nous soutiennent au niveau financier, au niveau matériel, vraiment avec le soutien. Là, de eux, ça ne serait pas possible non plus. Exactement. Là. Exactement. Et on a encore un peu de temps. Ça se poursuit les besoins le reste de l'année. Puis le grand besoin de bénévoles également. De quelle façon on peut, tout au long de l'année, finalement, continuer à s'impliquer? Ce sera pas... Parce qu'après le 31 décembre, après le temps des fêtes... ça va continuer, les besoins. Ça va peut-être augmenter encore, malheureusement, les gens qui seront dans le besoin. Alors, comment on peut s'impliquer auprès de chacune de vos organismes? Bien, je pense que c'est de la même façon, en donnant au niveau des denrées. L'aide alimentaire, c'est tout au courant de l'année, là, pas seulement à Noël, donc ça dure 12 mois par année. Les bénévoles, c'est la même chose. On en a besoin tout au courant de l'année. Il y a plusieurs activités dans chacun de nos organismes. Donc, on a besoin de gens pour nous aider au niveau de levée de fonds, au niveau directement, nous, dans notre entrepôt. Prendre des appels, faire des appels, c'est vraiment des différents besoins là, qu'on a que vous pouvez, que les gens peuvent faire. Exactement. Et évidemment, ne pas oublier, je pense, de faire un appel durant le temps des fêtes, durant le mois de juste appeler ces gens, de dire comment vous allez, les fameux appels qu'on appelait d'amitié qui a été fait. J'en ai fait aussi beaucoup, là, je continue à en faire. Puis ça, je pense que ça également, ça peut juste faire une petite différence en plus de donner durant la période des fêtes. Un grand merci, puis on vous souhaite tout le succès pour cette campagne 2021. La guignolée des médias qui est le 2 décembre prochain. Alors, vous voyez, vous avez un petit 2 qui traîne quelque part dans la voiture, peu importe, vous le donnez dans la cacane et tout le monde est heureux, puis ça va faire une grande différence, un don qui va faire une grande différence, j'en suis persuadé. Merci beaucoup. Merci à toi.